Il y avait une fois un village où l'on abattait les arbres de la forêt. La forêt devenait de plus en plus petite. Incapable d'y trouver sa nourriture, un jaguar apparut dans le village. Et parfois, il attaquait même les habitants et leur bétail. Les villageois menaient une existence autonome, mais pour gagner de l'argent, ils coupaient les arbres du village et les vendaient comme bois de construction. Mais ceci a entraîné l'érosion du sol et le rendement de leurs terres a baissé. Envoyée pour travailler au bureau local des forêts, Meg ne savait pas quoi faire à ce sujet. Il me semble que l'abattage des arbres entraîne la destruction de la nature. Je pense qu'il faut enseigner aux villageois l'importance de faire grand cas des arbres et de la forêt. Je me demande quel est le meilleur moyen de faire comprendre ceci aux villageois. Eureka! Je vais me servir d'un récit en images pour leur expliquer l'importance de la forêt. Voyons. Les images du récit doivent illustrer l'abattage des arbres. Une fois les arbres disparus, arrive la saison des pluies et la bonne terre est emportée par l'eau. Comme la forêt n'existe plus, le petit bois se fait rare. Ainsi, les gens comprendront qu'ils ne peuvent pas couper tous les arbres. Bien. Voyons si, avec ça, j'arrive à me faire comprendre par les villageois. Aussitôt, Meg réunit les villageois pour expliquer la valeur de la forêt. La nouveauté de la présentation a attiré bien des gens qui ont écouté avec attention. Mais le lendemain, les villageois recommençaient à couper des arbres. Désappointée, Meg avait l'impression d'avoir été totalement incapable de se faire comprendre par les villageois. Meg, tu sembles déçue. Voyons ce qu'il faudrait faire. D'abord, tu devrais réfléchir à nouveau et revoir le programme. Que dois-tu faire ensuite? Réfléchissons ensemble. Il ne suffit pas de dire aux villageois qu'ils ne peuvent pas abattre d'arbres. Tu dois te mettre à leur place et comprendre vraiment leur situation. Je vois. Écoutons ce qu'ont à dire les gens qui vivent ici. Le nombre d'arbres diminue de plus en plus, ce qui crée des problèmes parce que la terre arable disparaît. Mais nous devons les couper pour en faire du bois de construction. Sans cela, nous ne pourrions pas acheter les fournitures scolaires pour nos enfants. Nous, on sort rarement du village et on n'a jamais remarqué qu'il y a de moins en moins d'arbres. Récemment, le jaguar s'approche de nos maisons. Nous vivons dans la peur. L'ampleur de l'exploitation du bois augmente, et c'est un problème. Si nous essayons de les arrêter, on nous dit que les villageois ne pourront pas survivre sans l'abattage d'arbres. Nous sommes obligés de fermer les yeux. J'ai reçu ce texte à propos de l'éducation et l'écologie, mais je ne sais pas vraiment comment l'enseigner. Ceux qui coupent les arbres sont les villageois eux-mêmes. Pour protéger la forêt, il y a un bureau des forêts, mais il ne peut agir par crainte de la résistance des villageois. Les enseignants ne savent pas comment transmettre l'éducation à l'écologie, et les enfants ne semblent pas savoir grand-chose à propos de la forêt. Je commence à comprendre la situation. Mais à qui dois-je m'adresser d'abord? Les villageois voudraient cesser de couper des arbres, mais leur existence en dépend, et il ne suffit donc pas de leur dire d'arrêter. Je dois travailler avec eux pour définir un plan qui leur permettra de vivre sans couper trop d'arbres. Les enfants n'abattent pas les arbres, mais les adultes pourraient apprécier davantage la forêt si leurs enfants s'y intéressaient. Les enfants pourraient même avoir un effet positif sur leurs parents. Si une initiation à l'environnement est effectuée à l'école, beaucoup d'enfants y seront familiarisés. Remettre un manuel ou du matériel didactique aux enseignants ne suffit pas. Bien, essayons par une initiation à l'environnement, ciblant les enfants. Je ferai en sorte que les instituteurs coopèrent et apprennent en même temps comment l'enseigner. Je vais essayer d'amener le bureau des forêts à coopérer, et nous pourrons alors enseigner l'environnement tous ensemble. C'est une bonne idée de commencer par les enfants.
Je me demande quel thème les intéressera le plus. Où et quand vaut-il mieux essayer? Pour leur faire comprendre la connexion entre la valeur de la forêt et leur existence, nous devons d'abord les amener à se sentir plus proches de la nature. Mais c'est difficile à comprendre par des explications. Utilisons donc certaines activités qui leur feront expérimenter la nature. Je me demande comment faire venir les enfants. Il se peut que beaucoup ne soient pas venus la première fois parce que je n'avais pas créé pour eux une raison de venir. Après l'école, certains enfants doivent s'occuper des tâches ménagères et bon nombre ne vont pas à l'école. Quel serait le meilleur moment pour avoir une assistance nombreuse? Je vais demander l'avis du bureau de la forêt et du chef du village. À propos, le festival du village aura lieu à la fin du mois. Pourquoi ne pas le faire ce jour-là? Comme les adultes et les enfants seront présents, vous ferez d'une pierre deux coups. Je vais en parler pour vous. Est-ce que tout est prêt? Les rencontres avec le comité organisateur du festival et les enseignants sont terminées. Vérifions le contenu du jour du programme.